Évangélium. La marche quotidienne avec la parole de Dieu. L'initiative des missionnaires claretains, réalisée par Publicaciones Claretiane, au studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Mardi 20 décembre, Saint Jacob. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez bien, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui te cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand vint la plénitude des temps, Dieu prépara un autre personnage pour accueillir l'enfant de la promesse. Il s'agit de la Vierge Marie. Encore vierge, Marie ne veut pas perdre sa virginité. Accepter de porter un enfant qui ne soit pas de son mari l'expose à la raillerie, à la disgrâce des siens, au regard désagréable des gens et à une mort par lapidation. Comment pourrait-elle expliquer une telle grossesse à son fiancé et le convaincre? Aussitôt que Marie reçoit l'éclairage de l'ange, elle se dispose à exécuter la mission en disant, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe en moi selon sa volonté. »
Marie se présente ainsi en une femme de grande foi. Bien que ne comprenant pas à fond les mystères de Dieu, elle se rend disponible à participer à son plan de salut en s'abandonnant entièrement à sa volonté. 3 qualités sont requises pour contribuer au plan de Dieu que nous voyons chez la Vierge Marie et le roi David. La foi, la générosité et le dévouement. Marie a vu dans sa simplicité et sa pauvreté le terrain idéal dans lequel Dieu célèbre ses trophées en faveur de l'homme. Vous venez d'écouter Évangélium du studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Veuillez nous contacter au numéro 00237 694 43 82 09. Évangélium, proclamez la bonne nouvelle et soyez bénis.